finalement, vous voyez bien ce qui s'est passé, ça n'a visiblement pas suivi. Vous étiez ce matin parmi les premiers arrivés sur place, vous êtes même le premier arrivé sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce que vous avez vu ce matin? Le premier, non, mais j'ai fait aussi vite que j'ai pu, et à part des proches en pleurs, de la tristesse à tous les niveaux, et j'ai même pas pu voir ma belle-mère, donc vous doutez bien que ça n'a pas été facile. Ouais. Qu'est-ce qui domine chez vous ce soir comme sentiment? Qu'est-ce que vous avez en tête ce soir? Le sentiment qui domine, c'est de faire parler beaucoup de cette affaire, histoire que quelque chose change. J'ai déjà parlé avec la ministre de l'Éducation nationale dans la journée. J'ai beaucoup parlé avec elle de la loi au sujet de l'excuse comme quoi un individu serait mineur pour ne pas obtenir la totalité de sa peine. Je pense que si aujourd'hui cet enfant a ramené un couteau de cuisine pour assassiner ma belle-mère, c'est non pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais c'était bien quelque chose de prévu. On se soutiendra, moi, son copain, il sait que son ami, il sait qu'il peut compter sur moi, et puis voilà, c'est comme ça. Sur les lieux du drame, cousine et petite cousine sont venues déposer une rose en hommage à l'ancienne coiffeuse qui était depuis peu en reconversion professionnelle pour changer de vie. Elle avait rejoint sa cousine l'INSEE en tant qu'assistante d'éducation. Je sais qu'elle était très très heureuse d'occuper cette profession, d'aider les jeunes, que l'ambiance était bon enfant, conviviale, familiale. Mélanie, c'est vraiment quelqu'un avec le sourire, qui est d'une nature bienveillante, et elle avait tout pour elle. Très investie, Mélanie, 31 ans, était également conseillère municipale de la commune où elle vivait, à une dizaine de kilomètres seulement de l'établissement scolaire. Son beau-fils dresse le portrait d'une jeune femme très appréciée. Incroyable, merveilleuse, une femme superbe, une belle-mère aimante, une mère aimante, une compagne incroyable pour mon père. Voilà, quoi, c'est un vrai choc, quoi. Mélanie laisse derrière elle un petit garçon de 4 ans. Effectivement, un enfant qui a eu maille à partir avec la direction du collège en début d'année scolaire, mais qui a visiblement compris les griefs, et qui s'était remis dans le droit chemin texto de la principale, et qui depuis novembre ne faisait plus parler de lui, qui avait de bonnes notes, qui était ambassadeur pour le collège, et qui en plus traçait déjà sa route pour la seconde. Alors je voulais revenir aussi sur un point qui vient d'être abordé concernant le collège de Nogent, qui est un collège très bien noté. L'inspection a eu lieu il n'y a pas très longtemps, j'y ai participé sur invitation de Madame la principale. L'éducation nationale avait mis tous les voyants au vert.